Dans cette série de leçons vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé mon site de petites annonces qui s'appelle irontooltoyou.ca avec Ads Manager. C'est un composant de Joomla. D'abord, les étapes à suivre. La première chose, c'est installer Joomla sur votre serveur. Il faut l'installer sans données, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir installer avec les exemples. Deuxième chose, aller dans les extensions directory de Joomla, trouver Ads Manager et le télécharger sur votre ordinateur. Il se présente comme ceci. Quand vous avez fait toutes ces étapes-là, vous pouvez vous connecter dans votre panneau d'administration de Joomla, de votre site. Et puis, la prochaine étape, c'est installer le composant Ads Manager sur votre serveur dans Joomla. Pour ça, on peut aller dans Installer extension. On fait Parcourir. On retrouve notre dossier comme Ads Manager dans le format zip et on commence à installer, envoyer et installer. C'est si facile que ça. Votre composant Ads Manager est installé. Il est là et vous pouvez voir qu'est-ce qui était installé. Si vous cliquez sur visualiser votre site, vous pouvez voir que actuellement il y a seulement quelques modules qui s'affichent sur le site. Pour que Ads Manager s'affiche sur votre site, il faut aller dans les extensions et modules. Comme vous voyez, il y a plusieurs modules Ads Manager qui sont installés ici, mais ils sont tous dans le statut non publié. Pour les visualiser, il faut juste faire publier en cliquant sur ce bouton. Quand vous cliquez sur aperçu de votre site, vous pouvez tout de suite apercevoir tous les modules à droite parce que c'est la position 7 qui est affichée. Pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche au milieu sur la page principale, il faut aller configurer Ads Manager dans la gestion d'Ads Manager, panneau d'administration. On va dans Composants et Ads Manager. À partir de cette fenêtre Ads Manager configuration, nous pouvons configurer le composant. Vous pouvez voir plusieurs menus à modifier ou à vérifier. Le premier, c'est Général. Il faut lire attentivement tout ce qui est proposé et il y a les choix pour les annonces. Par exemple, dans Autopublication, si vous laissez oui comme option, ça veut dire que votre utilisateur qui est inscrit peut publier l'annonce sans passer par l'administrateur. Si vous choisissez non, ça veut dire que c'est pas autopublication que vous souhaitez, c'est l'administrateur doit valider les annonces. Moi, je laissé à oui. Il faut pas oublier que quand vous avez installé Joomla et que je vous ai expliqué tout ça dans mes leçons au sujet de l'installation et de configuration de Joomla, et quand vous avez choisi par défaut tous les paramètres, ils sont valides également pour Ads Manager. Ensuite, il y a les options qui sont propres à Ads Manager, comme par exemple activer l'aperçu avant la publication de l'annonce. Ça veut dire que est-ce que votre utilisateur enregistré peut apercevoir son annonce avant de le publier. Validation sur mise à jour, vous pouvez choisir oui ou non, date de publication, etc., etc. Donc, vous pouvez visualiser toutes les autres options proposées. Et à droite, il y a les explications. Ici, dans les catégories, il s'agit bien évidemment des catégories de Ads Manager. On peut choisir affichage des catégories, liste déroulante, etc. Ensuite, il y a affichage. Ce qui est important, c'est le nombre de catégories par ligne. Si vous choisissez 3, vous allez avoir 3 colonnes. Sur mon site, j'ai choisi 2 catégories. C'est ça les colonnes que vous pouvez voir. Il y en a 2. Donc, je laisse ici 2. Vous pouvez faire juste une colonne. Ça va afficher juste une colonne ici. Ensuite, vous pouvez choisir afficher le nombre d'annonces par catégorie. Si vous faites oui, dans chaque catégorie, entre parenthèses, vous allez avoir le nombre des annonces qui sont affichées sur le site par catégorie. Comme ici, il y a 2 annonces qui sont affichées. Les dernières annonces, vous choisissez comment elles peuvent être affichées sur votre site. Bas de la page accueil, haut de la page accueil,
ou n'est pas affiché. Nombre de colonnes, les dernières annonces. Vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou tant que vous voulez. Dès que vous allez commencer à créer votre site, vous pouvez juste apercevoir et changer les paramètres pour voir quelle est l'apparence qui vous convient le mieux. Ici, on choisit nombre de lignes pour les dernières annonces. Il y a d'autres paramètres que vous pouvez lire. Il y a le nombre de jours en tant que nouveau, populaire oui, etc. Dans Email, vous pouvez choisir quand est-ce qu'un email peut être envoyé à votre utilisateur enregistré. Ici, vous voulez recevoir la copie comme administrateur. Vous pouvez également préparer les textes ici qui seront envoyés automatiquement. Par exemple, pour nouvelle annonce, vous pouvez taper le texte ici. Ensuite, il y a aussi sujet du email. Mise à jour annonce, par exemple, vous pouvez rentrer tous les textes que vous souhaitez et le sujet, le corps de message. Dans le contact, vous pouvez choisir qu'est-ce que ça va être affiché sur le formulaire de contact. Est-ce que le nom au complet doit être affiché? Si vous dites non, au lieu de votre nom et prénom, ça sera affiché le nom d'utilisateur. Par exemple, si vous êtes administrateur, c'est votre nom, mais votre login c'est admin. Si vous laissez non, ça va être affiché admin pour tous les utilisateurs et tous les visiteurs de votre site. Ici, vous pouvez choisir si vous autorisez ou non attacher les documents au message. Si vous autorisez, vous pouvez même choisir nombre maximum de pièces attachées. Dans l'onglet Images, vous pouvez gérer les images qui seront affichées sur votre site, comme par exemple ces petites icônes ou les grandes icônes, la taille des photos qui seront affichées ici et quand vous cliquez, comment ils vont apparaître pour les utilisateurs. C'est dans l'onglet ici, vous pouvez lire tout ce qui était proposé et changer à votre guise. Pour tag, vous pouvez mettre le nom de votre site ici. Ça va vous donner sur l'image, comme vous voyez là, le tag. Là, c'est une option affichage des images. C'est quand les utilisateurs et les visiteurs de votre site cliquent sur l'image, comment elle va être ouverte pour les visiteurs de votre site. Il y a bien évidemment les dimensions des images que vous pouvez régler et apercevoir quand votre site va avoir des données. Le texte. Si vous voulez ajouter un texte de bienvenue, vous pouvez ajouter ici. Vous pouvez ajouter les règles d'utilisation. Ici. Je n'ai pas utilisé cette option de texte parce que mon site est bilingue. Je ne pouvais pas mettre tout ça soit en anglais, soit en français. Si votre site est unilingue, vous pouvez mettre les textes ici. Les mots interdits, vous pouvez choisir quels sont les mots qui seront interdits quand vos utilisateurs vont déposer leurs annonces et comment remplacer ces mots, par exemple par les étoiles. Logiciel tierce, je n'ai pas utilisé. Pour JavaScript, on laisse oui. C'est une expiration des annonces. Par exemple, vous dites oui. Durée de vie des annonces. Est-ce qu'il faut envoyer un email de rappel avant fin d'une annonce et nombre de jours avant l'expiration pour le rappel? Qu'est-ce qu'on doit faire après expiration? Supprimer annonce, dépublier ou archiver. Dans l'onglet avertissement, vous choisissez si vous voulez envoyer un avertissement pour telle ou telle catégorie. Puis dans les favoris, vous pouvez choisir activer les favoris et affichage des boutons des favoris. Dans les champs, il y a tous les champs qui sont prédéfinis pour les utilisateurs qui sont enregistrés. Dans la vue liste, vous pouvez créer vos propres colonnes qui seront affichées entre les deux colonnes par défaut. Dans la vue de détail, on voit comment c'est affiché aussi actuellement. Parce que quand vous avez aperçu votre site, présentement tout est à droite. On va changer ça par la suite. Dans les catégories, c'est très important parce que c'est ça le corps de votre site. Quand vous avez installé Ads Manager, il vous installe déjà un exemple des catégories. Vous pouvez les supprimer et créer vos propres catégories. Parce que ça dépend du genre de votre site d'annonce. Bien évidemment, vous allez avoir vos propres catégories. Quand il y aura des annonces, vous pouvez voir toutes les annonces ici. Les plugins, vous pouvez les télécharger par la suite. Dans Images champ, vous pouvez choisir Image qui va être affichée dans les champs. Dans la recherche
marche avancée, vous voyez les champs qui peuvent être recherchés. Si on clique sur Aide, vous pouvez visualiser quand même tous les documents en anglais qui peuvent vous permettre de comprendre mieux Ads Manager. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer les catégories et comment modifier l'emplacement des modules d'Ads Manager. Alors, à la prochaine!